Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, cette vidéo, c'est particulière. Normalement, c'est une vidéo SES Échange Bien-être parce que c'est une question. J'avais dit, quand vous posez des questions, je vais vous répondre dans SES Échange Bien-être parce que ce sont des questions qui sont posées sous une vidéo explicite. Alors, j'ai là Lise Christani qui a posé une question et dans un commentaire sous une de mes vidéos. Elle m'a dit, entre un homme amoureux de vous qui dissimule en étant avec d'autres femmes et un homme qui n'est pas amoureux. Donc, je ne comprends pas cette question et j'ai essayé de répondre. Donc, ce que je comprends, c'est comme si vous voulez dire, et dans ces 20 points que j'ai cités, 20 signes qu'un homme est amoureux de vous, mais qu'il vous le dissimule. Oui, on ne va pas exclure que ça peut arriver, tout comme un homme ou une femme peut tomber amoureuse de deux hommes. Un homme aussi peut tomber amoureux de deux femmes. Donc, j'aime le dire. Donc, si par exemple, vous êtes avec Pierre ou vous êtes avec Paul, vous êtes amoureuse de Pierre ou de Paul, automatiquement, vous tombez amoureuse de quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. Donc, si vous avez, je ne sais pas si c'est la malchance ou la bonne chance, mais je préfère dire la malchance de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, donc il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. Je ne dis pas que c'est impossible de tomber amoureuse ou amoureux de deux personnes à la fois. Si vous étiez déjà amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre et qu'après quelque temps, vous êtes tombé amoureux d'une autre personne ou amoureuse d'une autre personne, il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation. Donc, vous devriez travailler là-dessus. Qu'est-ce qui me manque dans la relation? Pourquoi maintenant je suis tombée amoureuse de Paul puisque je suis bien avec André? Ça peut arriver qu'il y a quelque chose, peut-être sur le plan physique, que Paul a qu'André n'a pas. Et ça peut aussi ne pas être physique, mais intellectuel. Donc, ça va dépendre. Alors là, dans la question de Lise Christani, je pense que c'est ce qu'elle voulait dire, que ça peut arriver qu'un homme est en amour avec une femme et tombe amoureux de vous, mais il le dissimule. C'est-à-dire, Pierre est amoureux de Nadine pendant qu'il est avec Nathalie. Donc, il le dissimule afin que Nadine ne puisse pas voir qu'il est amoureux. Donc, ça peut arriver que c'est par respect pour la personne avec qui il est en relation. Donc, oui, il est amoureux de Nadine, mais il ne veut pas blesser Nathalie. Il respecte la relation. Il ne veut pas avoir une relation avec Nadine pendant qu'il est avec Nathalie. Donc, oui, il peut être amoureux de Nadine sans prendre la liberté d'entrer dans une relation sérieuse avec Nadine. Maintenant, là où se trouve l'enjeu, c'est quand il est avec Nathalie, il est amoureux de Nadine et que volontairement, il veut avoir une relation avec Nadine. Là, il est en relation avec deux femmes. Donc, il le sait très bien, volontairement. Moi, personnellement, je trouve que c'est difficile parce que une fois que vous mentez une première fois, vous allez mentir une deuxième fois, une troisième fois, ainsi de suite. Et vous allez voir que, et je ne vais pas dire que c'est comme de l'eau de roche, donc vous n'allez pas vous arrêter. Vous avez toujours des choses à dissimuler et je vous assure que vous n'allez pas vivre en paix, vous n'allez pas vivre tranquillement. Moi, je préfère dire, si Nathalie n'est pas bonne pour vous ou si Pierre n'est pas bon pour vous, vaut mieux laisser tomber la relation et prendre le temps de guérir. Ça va dépendre de la personne et après entrer dans une autre relation. Deux à la fois, c'est à vous de voir, mais je ne le conseille pas. C'est à vous de voir.
La deuxième question de Lise Cristani qui dit: est-ce que ça peut arriver qu'un homme qui est amoureux de vous, mais en apparence va vers d'autres femmes ou quelque chose du genre? Quelle est la différence entre les deux cas? Je vais essayer de vous répondre, et Lise Cristani, avec beaucoup de sagesse. En fait, moi personnellement, je trouve mal que un homme qui est amoureux de moi va vers d'autres femmes. Donc, si tu es assez capable d'aller vers d'autres femmes, et peu importe pour les draguer ou pour les parler, je pense que cette même volonté, cette même force que tu as, tu peux aussi l'avoir pour venir m'en parler, pour venir me confesser tout ce que tu as à me confesser concernant tes sentiments. Donc, un homme qui, soi-disant, est amoureux de toi, va vers d'autres femmes, pour moi personnellement, il te fait, entre parenthèses, perdre ton temps. Le pourquoi? C'est parce que déjà, tu sais que cet homme-là, il est amoureux de toi. Par contre, il va vers d'autres femmes. L'enjeu, c'est si toi, de ton côté, tu es amoureuse de cet homme-là, dans ta tête, inconsciemment ou parfois consciemment, tu vas trouver que c'est obligatoire, c'est nécessaire de l'attendre un peu. Donc, tu te dis, 3 mois d'attente ou 6 mois, 1 an, c'est pas grave, je vais attendre pour voir, ça peut arriver, et après quelques temps, il va laisser tomber et cette femme-là et venir vers moi. Donc là, ça va dépendre, ça peut arriver par chance, j'ose dire par chance, il vient vers toi, mais et s'il ne vient pas vers toi? Donc toi, tu attends quelqu'un qui ne t'a rien confessé du tout, juste apparemment, tu sens qu'il est amoureux de toi, ou quelqu'un te dit, voilà, Pierre m'a confessé qu'il est amoureux de toi et qu'il ne sait pas comment te le dire, mais par contre, il va vers d'autres femmes. Donc, c'est sûr, il a assez de courage pour dire aux autres, voilà, et j'ai envie d'entamer une relation avec toi, ou peu importe, c'est pas une relation sérieuse, et d'avoir un plan cul avec toi, pourquoi pas. Donc, s'il était assez confiant, qu'il avait assez grand pour aller vers les autres femmes, je pense qu'il devrait avoir assez de cran pour venir vers toi et te confesser tout ce qu'il a à te confesser. Donc, toi, de ton côté, si tu attends quelqu'un qui ne t'a rien confessé, et juste parce que tu sens que cette personne t'aime, ou parce qu'il fait des tas de gestes, des signes qui te montrent qu'il t'aime, ou parce que quelqu'un te confesse que cette personne-là t'aime, et que dans ta tête, tu dis que voilà, je vais attendre qu'il vienne vers moi, et s'il passe 1 an, 2 ans, 3 ans, il ne vient pas. Donc là, tu perds en quelque sorte ton temps pour quelqu'un qui ne t'a jamais rien dit. Si la personne te confesse que voilà, tu me plais, j'ai envie d'avoir une relation sérieuse avec toi, patati patata, je te dis pas de répondre tout de suite, oui, moi aussi, patati patata et tout là, et voilà, la relation est déjà construite. Mais c'est déjà un début si la personne te confesse tout ça. Mais si la personne te confesse rien du tout, et que cette personne-là, cet homme-là ou cette femme-là va vers d'autres personnes, donc je ne vais pas dire que c'est du sérieux. Et ça peut arriver aussi que quelqu'un te confesse ses sentiments, quelqu'un te dit qu'il t'aime ou qu'elle t'aime, mais elle ne passe pas à l'action. Ça peut arriver que la personne t'aime bien, mais ne veut pas forcément avoir une relation avec toi. Alors, il faut bien comprendre. Je t'aime bien, mais je ne veux pas avoir une relation avec toi. Je t'aime bien, je veux avoir une relation avec toi. Alors oui, c'est ça la différence. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Donc, toutefois, tu me feras savoir en commentaire, ou sinon, s'il te faut un accompagnement, pourquoi pas me contacter. Je me ferai le plaisir d'échanger avec toi.
D'ici là, je te dis à la prochaine, Lise Cristani. N'hésite pas de poser tes questions en commentaire et je me ferai le plaisir de te répondre. Je te dis à la prochaine. Bye bye.